que s'il te bénit, il te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, j'étais la première société dans laquelle j'ai travaillé. Il y avait une fille étonne là-bas. Bizia Odette. Elle n'a pas fait des bancs. Elle n'a pas fréquenté. Elle avait les toilettes des blancs. C'est elle qui avait les toilettes des blancs. On a changé de directeur. Un nouveau directeur est arrivé. Le gars qui s'occupait du personnel est parti voir le directeur. Le directeur, il faut que Odette me lave les toilettes. Il faut qu'elle remonte au niveau du bureau. Le directeur dit, mais elle a quel niveau? Elle n'a aucun niveau, même le français, elle ne sait pas parler. Le directeur dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Il dit que non. Elle demande quand même au bureau, on va la former. Le directeur dit qu'elle peut passer au niveau du bureau. On a confié à la secrétaire de direction. La secrétaire de direction a commencé à la former. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après quelques mois, 1 an, je crois, Odette est devenue responsable des expatriés. Donc quand les expatriés quittaient la France pour venir, c'est elle qui s'occupait de faire le voyage, les billets d'avion, réservation d'hôtel. Elle maîtrisait déjà l'outil informatique. Alléluia. Dieu est capable de tout. Tu n'as pas une tête, Dieu te fabrique une tête. Amen. Il te manque un membre, Dieu te fabrique ce membre. Amen. Parce que Dieu possède tout. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, il y a des choses qui vont nous empêcher de porter beaucoup de fruits. Et ce sont ces choses qu'il faut éviter au maximum. Le commérage, le racontage. On a dit que, j'ai cru que, tu as vu que, j'ai entendu que, j'ai vu, j'ai pensé que, j'ai rêvé que. Tout ça, ce sont des bassesses. Des éléments que Satan utilise pour nous prendre du temps que nous devons consacrer devant la face de Dieu pour porter beaucoup de fruits. Le temps que tu dois passer devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde dans ma vie, regarde dans l'église, regarde dans tes serviteurs, regarde la vie de mon frère. Le temps là où tu peux dire, quand je vais la voir, elle va me comprendre. Quand je vais le voir, il va me comprendre. Il se prend pour qui? Mon frère, les 10 ou 15 minutes que tu passes là, ça pouvait déjà ouvrir le ciel à ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut jeter du revers de la main. Ce sont des choses qui perdent du temps. Ce sont des inutilités. Je dis toujours et je répète, il y a une chose que j'apprécie chez les serviteurs de Satan. C'est que les gars ne perdent pas du temps sur les inutilités. Ils ne perdent pas du temps sur les inutilités. Je pense qu'on a... Disons, c'est des hommes, des gens même que... Les femmes, allez demander à leurs femmes. Même causer avec les femmes, cause pas avec les femmes. Non. Ils pensent à leurs affaires. L'objectif à atteindre. C'est ça qui est important. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, continuons dans notre méditation de ce matin. Hébreux 12, verset 4. Parce que tu peux lire, s'il te plaît. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Lutter jusqu'au sang à cause du péché. Je ne parle pas du péché. Retenez un mot, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Donc il y a des luttes que Dieu va te présenter. Il y a des preuves que Dieu va t'amener. Il y a des situations que Dieu va présenter à ta vie. Frère, il va falloir que tu pries comme Jésus devant à la montagne de Gethsémane. Tu vas prier, tu vas saigner, tu vas crier. Dieu va rester à 37. Tu vas croire que le ciel est fermé. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Dieu va rester à 37. À un moment, tu vas dire, mais je suis sûr que les pasteurs là ne sont pas normaux là.
Je suis sûr que l'église n'est pas normale. Tu es resté à 37. Jusqu'à ce que tu gémisses. Au point où Dieu sent que là maintenant tu as véritablement gémi. Au point où c'est le sang qui s'apprête à couler de tes veines. Dieu dit, maintenant tu mérites ce que tu dois, je dois te donner. Alléluia. Amen. Tu dois lutter jusqu'au sang. Il y a des situations de maladie que Dieu va te présenter pour t'effrayer, pour jauger ta foi. Demande la merveille qu'elle a. 3 fois dans le coma. 3 fois dans le coma. Dieu te présente des situations de maladie où tu vois la mort venir tout doucement. Dieu dit, je vais jauger ta foi. Ce n'est pas pour te tuer. Mais Dieu va éprouver ta foi. Dieu laisse la maladie venir. Tu prends les médicaments, la maladie ne bouge pas. Tu prends le médicament, la maladie ne bouge pas. Tu prends le médicament, la maladie ne bouge pas. Tu récites tous les versets bibliques de guérison, la maladie est toujours. C'est comme si tu donnais la vitamine à la maladie. Tu sens qu'en ce moment-ci, tu commences à réfléchir que si je meurs ici, mon deuil va se passer comme. Ah oui! Jusqu'au moment où tu dis à Dieu, oh, Seigneur, je sens que là, c'est déjà la mort. Faire quelque chose. Dieu dit, c'est ça. C'est quand je suis faible que je suis fort. Tu as atteint la position de faiblesse. Maintenant, laisse-moi travailler. Alléluia. Amen. Il y a des maladies que Dieu envoie. La maladie que Dieu va envoyer à X, il ne va pas envoyer à Y. Non. Parfois, tu peux être assis là. Tu vas faire un check-up, on te dit. Non, mais comme je regarde là, tu as un début de cancer. Tu dis, aïe. Là, ta foi est finie. Hein. Dès que le médecin te dit, tu as un début de cancer, immédiatement tu commences à voir le cercueil. Hein? Dès que tu vois, le médecin, tes amis te dit, ah là, je sens que tu as l'hépatite A, B, C, D jusqu'à Z. On ne soigne pas la qualité, attends seulement la mort. La première chose que tu vois, c'est ta mort. Tu vas voir, les spécialistes te disent que la qualité, si on ne soigne pas. La première des choses, c'est que je suis fini. Dieu va t'éprouver jusqu'au sang. Dieu nous connaît. Quand on saute là, on danse là, c'est bien. C'est beau, Dieu est content. Mais il y a un moment où Dieu nous fait passer par le feu. Alléluia. Et j'aime ça. Tu vois la beauté que tu étais hier. Moi, c'est pourquoi j'aime les femmes. Parfois, tu vas dans les chambres 3, 4, 5 miroirs. Donc, à partir de là, elle peut regarder son dos. À partir de là, elle peut regarder l'autre côté. Il y a des miroirs qui touchent même les fesses. C'est-à-dire qu'elles ont des miroirs partout. La beauté que tu étais hier. Tu t'es mirée à 6 heures. Elle est revenante. Elle s'est mirée à 6 heures, bien belle. Elle a mis le mascara. Que Dieu bénisse celui qui a crié le bec comme là. Je te jure, on ne sait plus quelle femme est moche, cette femme est bien. Le make-up embellit tout le monde. Amen. Amen. Hey. Merci la pluie, vous attrape avec le make-up là. La pluie va laver le make-up. Tu t'es miré à 6 heures, bien belle, bien jolie. Oh, tu passes le premier carrefour. Ah, oh, madame, vous êtes jolie. Merci. Ah, madame, vous êtes belle. Merci. Tu te couches. Dès que tu te lèves le matin, il y a un petit bouton sur ta joue. Tu dis, mais qu'est-ce que le petit bouton s'y fait là? Tu perces. Avant 18h, ce n'est plus le bouton. Ça commence à décomposer ton visage. Oh, c'est là que tu vas comprendre que la beauté que tu as, elle appartient à Dieu. Yes. Elle ne t'appartient pas. Yes. Alléluia. Yes. Rien ne t'appartient. Yes. Rien ne t'appartient. Frères et sœurs, je me souviens de cette histoire. Un jeune garçon, ils étaient ensemble, l'homme et la femme. Bien là. Quand les Blancs nous ont amené cette histoire de mariage pour tous. Mais ils veulent adopter nos enfants. Ah, c'est pas vrai ça. Et la fille passait le temps à insulter le garçon. Tu es laid, qu'est-ce qui m'a fait t'aimer? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais,
Tu es laid. Qu'est-ce qui va faire que je t'épouse? Il y a une chose, hein. Vous qui écoutez les messages de mariage dans YouTube, là, dans les réseaux sociaux, quand une femme dit qu'elle aime un homme, même si c'est le diable, elle va d'abord partir. Tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux là, le choix du conjoint, la choix de la conjointe, c'est du pipeau, c'est du baratin. Quand une femme aime quelqu'un, même si c'est Satan, elle va d'abord partir, ça la brûle et puis elle rentre. Quand un homme aime une femme, même si c'est Mami Wata, il va d'abord partir. Dans les prédications qui parlent des réseaux sociaux, le choix du conjoint, ce sont des histoires. Le choix du conjoint, le choix de la conjointe, les hommes ne sont pas pareils. Les femmes ne sont pas pareilles. Si moi j'ai épousé une femme qui ne bavarde pas, toi tu épouses une femme qui bavarde, mon frère, tu vas venir m'enseigner sur le caractère d'une femme qui ne bavarde pas. C'est comme ça que Dieu a fait les hommes et les femmes. Je me souviens d'un homme de Dieu à Douala au Cameroun. Un homme têtu. Dieu l'a donné une femme kata. T'as dit mamie pépé. Le piment vrai. Et un jour il dit à la femme, il passe le temps à dire à la femme, comme tu cries sur moi là, je vais te répudier, je vais divorcer. Je vais divorcer. Qu'est-ce que tu cries sur moi tout le temps? Je vais divorcer. Un jour il est dans son bureau, il est en train de méditer. Dieu lui dit, tu dis que tu vas répudier qui? La femme qui est à côté de toi. Je sais que tu es fidèle à ta femme, mais toi tu connais le nombre de fois que tu m'as été infidèle dans l'œuvre de Dieu. Et tu veux que je te répudie? Si tu essaies de la répudier, moi-même je te réduis. J'ai mis cette femme à côté de toi parce que toi-même tu es têtu. C'est une pièce que j'utilise pour travailler ton caractère. Est-ce que toi-même tu es facile, tu es têtu? Il dit que quand Dieu lui a dit qu'il est resté à sa place. Alléluia. Mais comment? Si moi j'épouse une femme, j'épouse une femme qui ne bavarde pas, je pisse au lit, elle dit Amen. Je chie dans le pantalon, elle dit Amen. Je dors avec une autre femme, elle dit Amen. Elle dit Amen sur tout. Mais tu vas venir prêcher aux gens sur les femmes obéissantes. Tu connais quoi? Quand tu donnes une mamie pépé, là tu vas savoir. Alléluia. Ne prenez pas n'importe quel message vous avalez. Vérité. Les femmes sont différentes, les hommes sont différents. Alléluia. Frères et sœurs. Oui, je reviens. Oh, qu'est-ce qui m'a fait je même t'épouser? Quand tu es laid, qu'est-ce qui m'a amené chez toi? Mais elle est là et dort tous les jours. C'est là le gars. Tu es laid, tout ça, tu n'as même rien vraiment. Une nuit, elle dort. Parce qu'elle se réveille avec un bouton, elle a joué un bouton noir. Tu regardes, c'est quoi ça? Le gars dit, ah, est-ce que je connais? Je ne connais pas. Et un jour après, le bouton ne fait que grandir. Le bouton ne fait que grandir. Le bouton ne fait que grandir. C'était une tumeur. En 2 semaines, elle était déformée. La beauté est en train de partir à petit feu. Tu t'es mis, tu dis que tu es bon et tu es sur les autres laits. Le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Mais c'est bien de commencer par la lait de Philippe. Hein? Parce que moi-même qui ne veux pas la jeter, trop laid. Quel message. Alléluia. Laisse-moi nettoyer mes yeux pendant que j'ai les larmes dans les yeux. Yes. Alléluia. Amen. Moi-même qui vous parle là, je n'étais pas beau. Demandez à ma grand qui a assise là, j'étais laid. Et quand une femme me souriait, façon elle me sourit, j'ai dit que peut-être elle est en train de m'insulter, je la bastonne. Mais avec le temps là, je suis entré dans le Seigneur, petit à petit le Saint-Esprit a commencé à travailler. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Mais c'est nous qui voulons compliquer nos bénédictions. Quand le ciel est favorable, nous-mêmes nous le fermons.
l'atmosphère est favorable, nous-mêmes nous l'étouffons. À cause de je ne sais comment. Ou alors parce que nous sommes habitués, nous les Africains, dans une marmite de pépé soupe, tu trouves tout dedans. Le kanwa, le sel, le piment, le nyansang, tout ça. Peut-être c'est pourquoi peut-être c'est pour ces raisons qu'on se comporte comme ça. Hein, maman Chanta. Alléluia. Essayons d'épouser des bons comportements. Essayons d'épouser des bonnes manières. Je vous dis, si nous épousons les bonnes manières, on n'aura pas envie de trop crier pour que le ciel s'ouvre. On peut réciter, on peut proclamer, on peut parler, on peut réciter les versets bibliques, mais s'il y a une chose dans laquelle Satan, si Satan trouve un élément d'accusation, ça complique beaucoup de choses. Le monde spirituel que vous voyez là, ce sont les accusations. Le monde spirituel, ce sont les accusations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quelqu'un va nous lire Deutéronome 8. Verset 1 à 5. Et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous... Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne. Et que tu ne connaisses... Dieu, Dieu veut bénir Israël. Mais il le laisse dans l'humiliation pendant 40 ans. Et 40 jours, pardon. Jésus veut s'asseoir sur le trône. Tout est prévu. Il doit passer comment? 40 jours de jeûne et de prière. Donc, j'ai réfléchi à ce passage. J'ai dit, ben, donc, normalement, le temps normal où quelqu'un doit être éprouvé, c'est 40 jours. 40 jours, 40 ans. Mais est-ce que Dieu peut t'éprouver pendant 40 ans? Il ne laissera pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est un verset biblique, n'est-ce pas? Et on connaît bien le réciter quand nous sommes en difficulté. Mais c'est Dieu qui connaît le niveau de force en ce moment-là. Frères et sœurs, l'humiliation, tu ne peux pas l'éviter. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas éviter les humiliations. Que tu sois pasteur, révérend pasteur, bishop, archibishop, diacre, ancien, peuple de Dieu, qui que tu sois, tu ne peux pas éviter les humiliations. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Si tu sers Dieu et que tu veux éviter les humiliations, laisse la Bible rentrer dans le joka. Même dans le joka là, ça va te laisser. Jamais. Ça ne va pas te laisser. Les humiliations, c'est bon. La honte, c'est bon. Les insultes, c'est bon. Le rejet, c'est bon. Le mépris, c'est bon. Ce sont des éléments qu'il faut prendre avec action de grâce. Amen. Tu vas devant Dieu et tu pleures. Tu dis à Dieu, tu as vu, il est bon. Si tu évites ça, contente-toi des cacahuètes. Les grandes choses ne vont jamais arriver. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut me trouver un billet d'$1? Un billet de $1. Il y a $1. La maison. C'est à la maison. Non, pas la maison ici. C'est là. Un billet d'$1. Oui, elle a ça ici. Chantal, il ne faut pas me tenter. Tu me donnes les $50, je ne vais pas boucher après. Bon, ok. Donne-moi aussi tes $50. C'est un billet. Donne. Ouais. Yes. Les anciens sont équipés.
Ok. Ah, voilà, j'ai bien fait de demander aussi. Le billet de $50. Vous voyez ces monnaies-ci? Ici à la face, c'est un billet normal. Ce qui se trouve sur le billet de $1 derrière, ça se trouve sur le billet de $50 devant. Mais là, c'est masqué. Vous le billet de $1 derrière. À gauche ici, c'est la pyramide maçonnique. Avec l'œil qui voit tout au-dessus. Okay. À droite, c'est l'aigle royal. Et au-dessus de la tête de l'aigle, c'est un soleil avec 13 points. Et la queue de l'aigle a 9 plumes. Ce sont ces deux dégueux-là qui gouvernent le monde. Alléluia. Amen. Les 13 points, ce sont les têtes pensantes. Les décisions finales, ce sont les 9. Mais nous, on utilise l'argent, hein? C'est normal, on utilise ça. Hein? La question que je nous pose aujourd'hui, nous chrétiens, et je pose à tous les chrétiens du monde, en dehors du bavardage, là, on a encore quoi? Dites-moi, en dehors de quoi? En dehors du bavardage, qu'est-ce qu'on possède honnêtement en dehors du bavardage? Les hôpitaux, on n'en a pas. Les cliniques, on n'en a pas. Les boulangeries, on n'en possède pas. Les pharmacies, on n'en possède pas. Les écoles, non plus. Les industries, rien. L'église ne possède rien du tout. Mais quand tu entends les messages à Facebook, les grandes révélations, 7e degré, 8e degré, il faut même monter jusqu'au ciel pour posséder quoi là-bas. Et on redescend les bras bas. La foi chrétienne, c'est le concret. Le concret. Si tu n'as pas le concret, tu n'as rien. Et toute la Bible dans ton esprit. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Et toutes les révélations du monde, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. L'argent répond à tout. Même ta propre femme peut mettre 3 culottes parce que tu n'as pas d'argent. Alléluia. Frères et sœurs, moi, je suis remonté, je suis énervé contre tout. C'est-à-dire, il y a même des publications à Facebook. J'efface même. Dès que ça dit, j'efface. J'ai reçu la révélation. Tu as reçu la révélation. Tu es monté au 7e degré. Tu es redescendu avec quoi? J'ai rêvé que je suis entré jusqu'à dans le sein de Dieu. J'ai causé avec Dieu. Tu es redescendu avec quoi? J'étais avec le Saint-Esprit, on a causé toute la nuit, il m'a donné les directives, il t'a donné combien en descendant? Ça, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la bouche, le bavardage. Le pouvoir, ce n'est pas la parole. Le pouvoir, ce n'est pas la puissance. Le pouvoir, c'est l'argent. Ressuscite les morts. Si tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer, tu vas dormir dans la rue. Qu'est-ce que l'église possède? Rien. Comme je disais tantôt, Satan a un élément clé qu'il utilise contre l'église, c'est la distraction. Le bavardage, le racontage, le commérage, c'est une grosse distraction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je me souviens il y a quelques années, parce que dès que j'ai fini de prêcher, je pense déjà que je vais rentrer, je vais manger quoi? Hey, avec tout le feu que tu craches là, tu rentres et tu manges quoi? Quand
tu es même à distance, c'est la porte qui te dit, papa, bienvenue, entre. Tu as même peur d'entrer dans les manifs parce que tous les manifs sont en train de jeûner, elles sont blanches, colomues. Il est arrivé un moment où, même quand je m'habille, parce que j'oublie même de lever ma fermeture. Parce que tu réfléchis comment est-ce que ça va se passer. Dieu, tu attends quoi? Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et je vous donne un conseil. Quand tu auras un peu d'argent, que tu peux changer $1, change le $1, tu mets dans ton porte-monnaie, comme la fille l'a fait. Moi j'ai un billet de $1 que la sœur, comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'il a? À l'ancienne église à Momen. Le billet de $, il a fait 2 ans dans mon porte-monnaie. Il est là. $1. Même si j'ai faim, je ne le change pas. Vous savez pourquoi? Dans ma tête là, dans mon esprit, je dois posséder les dollars. Amen. Tu ne peux pas marcher avec un porte-monnaie vide. Comment? Comment? La livre et le dollar, il n'y a pas maths. Prends $1, tu mets dans ton porte-monnaie, il dort là-dedans. Pas une pièce, un pied. L'argent appelle l'argent. Le dollar qui est dans ton porte-monnaie là, il intercède en ta faveur. Alléluia. Frères et sœurs, je vais prier pour vous. C'est ce que Dieu a mis dans mon esprit. Alléluia. Vous savez donc que l'aigle est un oiseau extraordinaire. Alléluia. Amen. Je ne veux pas embaucher, je vais te le mettre. Alléluia. Amen. Ok. L'aigle est un oiseau très impressionnant. Quand tu vois d'abord son plumage là, non, son plumage est beau. Mais dans son plumage beau là, dangereux. Alléluia. C'est de cette façon que nous devons nous comporter pour faire du mal à Satan. Quand Satan regarde notre esprit, il voit que l'esprit est beau. C'est l'esprit que Satan regarde. Portez les habits les plus chers. Porte les chaussures les plus chères. Porte les lunettes les plus chères. Fais le maquillage chez maman révérende, même si tu payes 200 000 pounds. Quand Satan te regarde, c'est ton esprit qui regarde, il n'a rien à voir avec ton vêtement. Si ton vêtement intérieur n'est pas préparé à résister à Satan, Satan va te renverser. Yes. Alléluia. Amen. Oui, l'aigle ne fuit pas les épreuves. C'est quand il y a la tempête que l'aigle dit, ah, ça c'est mon moment de m'éprouver, quoi. Le gars rentre, il affronte la tempête. Il affronte la tempête. Tu es prêt à affronter la tempête? Tu es prêt à affronter la tempête? Parce que la marche chrétienne a des tempêtes. Et des grosses tempêtes. Des très grosses tempêtes. Des très très grosses tempêtes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'aigle n'est pas et il ne sera jamais le charognard. Jamais. L'aigle mangeait du frais. Du frais. Hein? Les femmes, là, vous me regardez. Hein? Quand on vous rationne
Allez nous acheter les bons poissons. Vous avez compris? Non. On raisonne avec ce qu'on en a. Oui? Non. Non, il y a les bons poissons qui sont petits. Hein? Si je te donne 50 livres, c'est toi qui sais comment tu vas aller faire le marché. Non, ne m'achète pas du poisson pourri. Même si c'est un poisson qui est 30 livres, prends. À saison, je vais manger. Ne parle pas, tu attends 18h, je t'ai donné l'argent à 10h, tu pars à 18h parce que tu veux faire le last market. Dernier marché, quand l'Égyptien veut déjà emballer, donc même tu sens que le poisson s'est déjà gonflé le plus bon. Je dis en tout cas, je vais mettre dans l'huile, le chéri va manger. Manger ce qui est frais. Hein? Ne nous donnez pas du travail. Nous on prie pour vous. Après vous partez manger les poissons pourris. Vous nous donnez encore du travail. Mangez ce qui est frais. Alléluia. Il faut manger ce qui est frais. Jésus-Christ est le grand aigle. Nous sommes des aiglons. À la dimension de Christ, mangeons ce qui est frais. Tu arrives au marché, 3 tomates,